Demain, le prix de l'Arc de Triomphe, que vous verrez bien entendu en direct et en Eurovision, vers 16h15, c'est le championnat du monde des chevaux de pur sang. Un nom célèbre, j'allais dire un nom illustre, chez tous ceux qui s'intéressent peu ou prou au cheval, Allez France, qui appartient à Daniel Wildenstein de l'Institut, Allez France, qui sera monté par Yves Saint-Martin, lequel reste sur une chute récente et qui tout de même va remonter la jument qu'il aime tant. Nous allons d'abord revoir comment Allez France a remporté l'une de ses victoires les plus éblouissantes. C'était cette année dans le prix d'Ispahan à Longchamp. Casaque foncé, toque claire, la casaque de Daniel Wildenstein, elle est dernière à l'entrée de la ligne droite, dernière à droite. Brusquement, Yves Saint-Martin lui demande de venir et cette jument prodigieuse va littéralement dévorer tous les autres. Elle va galoper 2 fois plus vite qu'eux. Regardez, sans même que Saint-Martin lui demande de donner son maximum, elle les avale, elle les efface, comme si les autres, qui pourtant étaient de très bons chevaux ce jour-là, n'existaient pas. Nous sommes allés retrouver Allez France à l'entraînement. Allez France d'une part, la voici, elle a l'air très bien, et sa petite copine, la Wildenstein numéro 2, Paulista, qui est une pouliche de 3 ans, laquelle reste sur 4 victoires consécutives. Alors, avec Wildenstein, Angèle Pénal, l'entraîneur, tout l'entourage est allé voir les galops. Allez France, là, en 3e position, est très loin de donner son maximum. C'est un travail de détente, juste pour permettre aux téléspectateurs de 24 heures sur la une de voir qu'elle va très bien. Et derrière elle, ce sera le galop demi-train, le canter, si vous le voulez, de Paulista. Laquelle des deux gagnera? En réalité, il n'y a que l'embarras du choix. La mariée est trop belle. Mais que faut-il faire pour gagner l'Arc de Triomphe et quelles sont les influences du terrain, par exemple, et des incidents de course? C'est ce qu'on demande à Saint-Martin. Il faut que tout se passe bien, c'est ça. Il faut d'abord avoir le cheval, capable de le gagner. Et ensuite, il faut qu'il ait l'aptitude au terrain, parce qu'il n'est pas forcé que nous ayons le même terrain ce jour-là, puisque c'est en fin de saison, quand même au mois d'octobre. Nous avons souvent des terrains souples et même parfois des terrains lourds. Et les courses sélectives, si vous voulez, tout au cours de toute l'année, se courent souvent l'été, ou au printemps, la belle saison, donc avec un terrain généralement bon. Et il se peut que ce changement de terrain gêne certains chevaux. Et il faut qu'il n'y ait pas de bousculade, il faut que le train soit comme il faut, afin que ne soit pas gêné par d'autres concurrents. Enfin, il y a un concours de circonstances heureux qui sont nécessaires pour avoir une chance pour gagner cette course-là. Il y aura la grande foule demain à Longchamp, voici les images de l'année dernière, où Rheingold battit Allez France. Elle avait 3 ans à l'époque, elle termina 2e de cet excellent cheval. Le lot était plus touffu qu'il ne le sera demain. Ils étaient 27 l'année dernière, elle portait d'ailleurs le numéro 27. Et vous allez la voir terminer 2e, casaque foncé, toque claire, derrière Rheingold, un super Rheingold qui ce jour-là courait sa meilleure forme. Allez France est améliorée sur l'année dernière. Il semble que 74 soit pour elle une année faste. Elle est de quelques livres, comme l'on dit, meilleure que ce qu'elle était l'an passé. Yves Saint-Martin a fait une chute. Il y a une dizaine de jours, on pensait qu'il ne monterait pas Allez France, qu'elle serait montée par Pigotte. En réalité, il semble qu'il aille bien, si j'en crois ce qu'il a dit à Daniel Leclerc, lequel est allé lui rendre visite dans sa villa de Chantilly. Alliez-vous bien, Yves? Réflexion et réponse. Oui, effectivement, j'ai eu une fracture du grand trochanter, qui est un os qui se situe au-dessus du fémur, jeudi dernier. Et depuis dimanche, je suis une rééducation qui me permet de requérir ma souplesse et de moins souffrir. Donc, il n'y a plus aucun problème de mon côté. On peut donc rassurer tous les turfistes. Oui, j'ai monté 1 heure ce matin à cheval, j'ai monté un lot d'entraînement, sans problème. Aucune douleur? Aucune. Donc, en forme pour le jour J oui, demain. Oui, très bien. Avec nous sur le plateau, Guy Wildenstein, le fils du propriétaire. Merci, Guy Wildenstein, d'être avec nous. Est-ce qu'on peut dire, vraiment pour rassurer les turfistes, qu'Yves Saint-Martin est au maximum de sa forme, ou en tous les cas qu'il est en très belle forme pour demain? Je vais vous dire, je ne sais pas s'il est au maximum de sa forme, mais en tout cas, il est en pleine possession de tous ses moyens. Sinon, nous ne l'aurions pas laissé monter la jument. Et si la jument n'avait pas été montée par Saint-Martin, elle aurait été par un autre grand jockey, peut-être Pigotte. Quelles auraient été ses chances à ce moment-là? Je crois qu'elle a encore plus de chance avec un Yves Saint-Martin un petit peu
blessée qu'avec un pigote qui ne la connaît pas. Non pas à cause du jockey, mais par le fait même qu'il ne la connaît pas. Il faut connaître. C'est une jument qui est un cheval. petit peu difficile, qui est un petit peu nerveuse. Surtout pour une femelle, elle est encore Voilà. plus sensitive que ne l'est un mâle. Et puis, entre Yves Saint-Martin et Allez France, il y a une histoire d'amour. Une histoire d'amour à laquelle nous sommes, nous étrangers, nous en tant que propriétaires, vous en tant que public, l'entraîneur en tant qu'entraîneur. C'est une histoire entre Yves Saint-Martin et elle, à tel point que quand il rentre dans son box pour la voir, le mouton lui donne des coups de tête. Quel mouton? Le mouton qui vit avec Allez France. Pourquoi? Parce qu'Allez France a besoin d'un mouton pour vivre. Oui, comme c'est une jument très nerveuse, elle s'ennuie, on lui a mis un mouton. Et le mouton n'est pas content quand il Le va. mouton est jaloux d'Yves. Vous avez cette magnifique jument de 4 ans qui n'a pas été battue cette année, qui a gagné toutes ses courses. Nous venons de voir de manière éblouissante, dont elle a remporté par exemple le prix d'Ispahan. Vous avez aussi une pouliche de 3 ans qui s'appelle Paulista et qui reste sur 4 victoires consécutives. Elle sera montée par Freddy Head. Alors, y a-t-il une préférence et ne préféreriez-vous pas voir gagner la grande jument? Sentimentalement, oui, bien sûr. Je préfère voir gagner Allez France. D'abord, on l'a appelé Allez France pour que les étrangers crient Allez France à l'étranger et qu'on crie Allez France ici en France. Mais en réalité, pour nous, ça n'a pas d'importance. Nous allons donner les ordres, seront donnés aux deux jockeys de faire le maximum pour gagner l'un ou l'autre, parce que étant donné la présence du tiercé et du sweepstake, nous ne voulons pas que les parieurs soient lésés. Par conséquent, il est concevable que demain, 100 mètres du poteau, il y ait la Wildenstein numéro 1 et la Wildenstein numéro 2, Allez France contre Paulista, et Viennent que la les deux battre jockeys crevachent. sur photo, bien tant Viennent la battre, elle est pas sûre. Mais Ça c'est sera ça. très beau. Ouais, oui, c'est ça. D'un mot, le temps va nous manquer. Qui craint-on chez vous le plus pour vos deux juments? Peut-être Comtesse de Loire. Une Une troisième autre, jument. une autre jument. Et la pouliche de la reine d'Angleterre à écrire? Claire a montré qu'elle n'allait pas très bien dans le lourd. Je ne sais pas si le terrain lui conviendra. Eh bien, écoutez, je voudrais déjà être demain après-midi En dans tout Sport cas, Facile. l'Arc de Triomphe, vous savez, est toujours très proche de la roche tarpéienne. Alors, c'est ou la victoire ou la chute. Oui, mais vous avez deux grands atouts. Mais ils vous accompagnent.